Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là en direct ensemble avec vous pour élever le nom de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Alléluia. Merci bien. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Que la gloire revienne à toi. Jésus. Merci Jésus. Je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Gloire à Jésus. Shalom mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous. Tu peux commencer à partager la vidéo, inviter les amis. Shalom Maté Rosine, commencez déjà à partager la vidéo, inviter les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Shalom Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Ton serviteur écoute. Je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est Oh, que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu et bénir le Seigneur. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis. Nous sommes au rendez-vous pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Il est réellement Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyez là, invitez les autres. Commencez déjà à partager la vidéo. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Le mercredi, c'est la dose de ta foi. Dieu veut te communiquer quelque chose dans ta foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, Jésus. Gloire à Dieu. Shalom, shalom bien-aimés. Je vous salue tous, vous que je vois là-bas. Shalom Papa Jean. Shalom bien-aimé Lalanne. Shalom Maman Zina. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom Maman Gétrude. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Tu peux commencer à partager la vidéo, inviter tes amis. Bien-aimés, nous voulons que le nom du Seigneur soit proclamé. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonjour pour ceux qui sont pendant la journée, mes bien-aimés, mes amis. Et bonne soirée, bonsoir à nous qui sommes maintenant vers le soir. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour mes amis, bonjour les enfants, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir aussi à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse tout ce que vous allez entreprendre et que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Je me t'inviter à prier avec moi, à bénir ces moments, à bénir notre enseignement, à bénir notre partage, à bénir tout ce que nous allons faire pendant ce temps que nous serons devant la présence de Dieu. Élève ta voix là où tu es, commence à prier avec moi. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu fidèle. Nous proclamons si haut ta fidélité au monde entier. Nous voulons dire que c'est toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, c'est toi qui as créé. Tu as mis tout en existence par ta parole. Que tout soit pour ta gloire. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Raison pour laquelle, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous proclamons ta fidélité. Nous élevons ta grandeur, toi, le grand roi, le Dieu fidèle. Que tout soit pour ta seule gloire. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous soutiennes. Nous te disons merci, Seigneur. Et Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Voilà la raison pour laquelle nous revenons à toi. Nous revenons au bas de la croix. Parce que c'est là où toi tu nous as sauvés. C'est là où nous avons commencé une autre histoire avec toi. C'est sur la croix. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis chacun de nous. Je bénis toutes les familles qui nous suivent. Je bénis toutes les maisons qui sont en connexion avec nous. Père, que tout soit pour ta seule gloire. Que nous nous diminuions. Que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître au milieu de ton peuple. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Nous sommes là avec des assiettes vides. Remplis ça par ta parole, car ta parole c'est notre nourriture. Oh mon Dieu, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh mon Dieu, apprends-nous, enseigne-nous. Aide-nous à vivre la foi, parce que nous voulons recevoir la dose de la foi. Je te bénis mon roi, je te bénis mon Dieu, je te bénis pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu seras pour nous. Bénis ces moments, bénis notre partage. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Shalom mes bien-aimés, je vous aime tous dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom maman Marie, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Je vous salue tous, je vous salue tous. Merci parce que tu es en train de partager et inviter encore les amis pour que nous puissions bénéficier de cet enseignement, pour que nous puissions bénéficier de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort dans la bouche de Dieu, c'est cette parole communique la foi, communique la force, communique le courage, nous pousse encore à aller loin avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu dans ta vie. Sois un lecteur ou bien lectrice de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Au moment où tu commenceras à lire la parole de Dieu, Dieu commencera à écrire sa parole dans ton cœur, dans ton esprit. Et cette parole deviendra ta parole à toi. Et Dieu fera de grandes choses avec toi si la parole de Dieu habite en vous. Et voilà les secrets. Quand la parole de Dieu vient habiter en toi, bien-aimé, tu auras la force de Dieu et c'est par là que la foi va monter. Shalom maman Maya Diamant, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse.
Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 17, le verset 14 jusqu'au verset 21. Je veux parler de l'incrédulité. Shalom Mama Priska, que Dieu vous bénisse. Je veux parler de l'incrédulité. Ton incrédulité te bloque. L'incrédulité bloque beaucoup des enfants de Dieu. L'incrédulité empêche beaucoup des enfants de Dieu de vivre la main de Dieu dans leur vie. L'incrédulité dresse une grande muraille devant toi pour que tu ne vois pas loin, pour que tu ne puisses pas vivre ce qui est loin de toi. Or, la foi nous pousse à regarder loin et voir ce qui vient de loin. Or, la foi nous amène vers Dieu. Or, la foi brise toutes les barrières, les limitations de nos vies. Voilà la foi. Mais l'incrédulité nous barre la route. L'incrédulité nous empêche. L'incrédulité nous bloque. Et notre vie restera bloquée à cause de l'incrédulité. Oh bien-aimé, l'incrédulité nous fait pleurer. L'incrédulité nous fait régresser loin de Dieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 21. La Bible dit: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit. Jésus venait avec la foule, il y avait une grande foule qui marchait avec lui. Mais un homme est venu et se jetant à genoux devant Dieu. Se jeter à genoux, c'est le signe d'humilité. Il se rabaisse devant le Seigneur Jésus. Combien les enfants de Dieu n'aiment pas se rabaisser? Combien les enfants de Dieu sont orgueilleux? Ils n'aiment pas même qu'on puisse le reprocher. Quand il commet une faute, il ne demande pas même pardon. Il n'arrive aussi pas même à pardonner les autres. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons apprendre comment marcher avec Dieu et comment faire des exploits avec Dieu. Bien-aimé, l'orgueil tue. L'orgueil amène la chute de ta vie. L'orgueil te détruit. L'orgueil te pousse loin. Et l'orgueil t'isole. Tu seras isolé toi-même avec ton orgueil. C'est ça. Mais il faut savoir se diminuer devant Dieu. Il faut savoir se rabaisser devant Dieu. Et cet homme est venu parce qu'il avait un problème. Cet homme est venu parce qu'il avait un souci. Cet homme est venu parce que rien n'est marché dans ta vie. Regarde ta vie. Tu as quel souci? Regarde ta vie, comment les choses évoluent. Regarde ta vie, comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Je veux te pomper la foi. Je veux que la foi revienne dans ta vie. Bien, mais c'est que moi j'ai remarqué dans la vie chrétienne. Si tu n'as pas la foi, c'est nul pour toi, c'est zéro pour toi. Parce que tout passe par la foi. C'est que moi je remarquais, si tu as la foi, tu peux faire des exploits, de grandes choses avec Dieu. Tu peux faire des grandes choses avec Dieu si seulement tu as la foi. C'est alors, pour te dire, la foi, c'est quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus fort pour un enfant de Dieu dans la vie chrétienne. C'est pour cela, moi, je n'arrêterai jamais à te communiquer la foi, à te pousser à croire, même là où les gens n'arrivent pas à croire, mais toi crois. Parce que tu as besoin de vivre un miracle de Dieu. L'Éternel est fidèle. Shalom, Maman Anastasie, Yolande, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la foi, c'est une grande chose. Cet homme avait un problème, avait une situation, avait quelque chose qui dérangeait sa vie. Et ça lui mettrait mal à l'aise. Il n'arrivait comment il faisait. Il disait comment je peux vivre avec ça. Peut-être cet homme a contacté beaucoup de gens pour qu'ils puissent voir la solution à son problème.
Mais les gens qu'il a contactés, personne ne lui a donné la solution. Bien-aimé, la solution que tu cherches, ça se trouve que c'est toi. La solution que tu cherches, je répète, la solution de ton problème, ça se trouve que c'est toi. C'est toi qui as ta solution. Tu peux bloquer cela, tu peux détruire ta solution, c'est toi. Le plus grand sorcier qui cherche à détruire ta vie, c'est toi-même. Ce n'est pas les gens. Ne sois pas pressé à accuser les autres. Commence à regarder, c'est toi le premier sorcier qui détruit ta vie. Tu ne cherches pas que ta vie puisse évoluer, c'est toi-même. Regarde bien ta vie, comment tu évolues avec Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de grand. Lorsque tu as la foi, on te comptera parmi le grand de ce monde. Parce que la foi, c'est ce qui caractérise la vie chrétienne. Tu es chrétien, tu dois marcher selon la foi. Mais aujourd'hui, je te parle, ton incrédulité te bloque. Ton incrédulité te détruit. Et cet homme, il est venu vers Jésus-Christ. En s'agenouillant, il commençait à crier, « Aie pitié de moi !» Cet homme commençait à prier, « Aie pitié de mon fils, parce que mon fils est là. Mon fils est là. » Cet homme criait à Jésus. Avant de crier à Jésus, il a fait un pas vers le disciple du Seigneur. Je continue ma lecture. Alléluia. Dans ma lecture, le Saint-Esprit veut nous parler de quelque chose de plus grand. Shalom, 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 Maman Teresa, moi, Maman Matondo, que Dieu vous bénisse. Oh, je suis content parce que vous êtes si nombreux, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. La Bible dit dans le verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu guérir. » Voilà, cet homme, il souffrait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème, un souci, une situation. Toi aussi, tu as un problème, tu as une situation. Shalom papa Alain, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Toi aussi, tu es là, tu as un problème, tu as une situation où tu veux que la solution vienne. Et cet homme est parti vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Je l'ai amené vers tes disciples pour les guérir, mais tes disciples n'ont pas pu les guérir. Oh, c'est très dangereux. Le verset 17. Race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Ici, Jésus, quand on lui a donné ses rapports, il a tourné vers ses disciples. Il commençait à les gueuler. Jésus gueulait ses disciples devant tout ce monde-là. Parce qu'il a vu l'incrédulité dans le cœur de ses disciples, dans la vie de ses disciples. Et il a dit, amène-moi-les. La Bible dit, nous continuons notre lecture. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors le disciple s'approcha de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Quand Jésus a gueulé ses disciples, Jésus commençait maintenant à chasser les démons. Le démon est parti. Les disciples sont venus en particulier, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer cet enfant? Alléluia. Voilà l'esprit des disciples. Pourquoi n'avons-nous pas pu guérir cet enfant? Et Jésus a répondu, toujours dans notre lecture, c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Écoute la réponse de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité.
Ce n'est pas à cause de quoi? Non, non. C'est à cause de votre incrédulité. Regarde la réponse de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous l'ai dit en elle, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons sort que par des jeûnes et prières. Amen. Voilà la parole de Dieu que toi et moi nous allons partager. Bien-aimé, je veux te communiquer la foi. Dans ce monde, les gens qui ont marqué l'histoire, ce sont des gens qui ont la foi en Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir la foi en Dieu. Pas la foi dans des biens matériels. Il y a d'autres personnes qui ont mis leur foi dans des biens matériels. Dans des circonstances, tu dois avoir foi en Dieu. Bien-aimé, ici nous lisons un homme qui avait un souci, un problème, une situation difficile. C'était son fils qui était malade, qui s'est jeté dans l'eau, dans le feu. Si personne n'est là, il peut se brûler, il peut se tuer, se noyer. Et c'était le souci de ce monsieur, de ce papa. Et ce monsieur est parti chercher les disciples de Jésus. Bien-aimé, le premier point que je veux parler avec toi, c'est les disciples. Le premier point que je veux parler avec toi, c'est les disciples. Shalom, shalom, Maman Chimène. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le disciple, c'est qui? C'est celui qui suit le maître. C'est celui qui marche avec le maître. Bien-aimé, tu n'as qu'un seul maître, c'est Jésus. Tu dois suivre le pas de ton maître. On a reconnu les premiers chrétiens parce qu'ils ont vu Christ en eux. Et c'est pour cela qu'on l'appelait chrétien. C'était comme une injure. Et c'est par là qu'on a reconnu que Christ était en eux. Il marchait comme le Seigneur. Il faisait ce que le Seigneur faisait. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des disciples. Enlevez tes titres, enlevez tous tes grades que tu as. Mais tu es disciple de Jésus-Christ parce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu es son disciple et tu dois marcher sur ses pas. Ce que Jésus a fait, toi aussi tu peux le faire si tu marches sur ses pas. Quel genre de disciple es-tu? Parce que tu ne marches pas selon le pas de ton maître. Un disciple suit le pas de son maître. Il fait ce que le maître a fait. Mais toi maintenant, quel genre de disciple es-tu? Tu suis quel maître? Regarde ta vie. Tu es réellement disciple de Jésus? Nous tous, nous sommes disciples de Jésus parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Si tu es disciple, tu marcheras comme le maître. Si tu es disciple, tu serviras comme le maître. Le maître n'était pas un gourou, le maître n'était pas quelqu'un qu'on venait les servir, mais c'est lui qui partait servir les autres. Mais toi, regarde là où ton orgueil t'a amené. Tu es devenu maintenant le grand chef coutumier. Tu es devenu maintenant un roi que les gens s'agenouillent devant toi. Les gens viennent se prosterner devant toi. Quel genre de disciple es-tu? Toi, tu es disciple de Jésus. Moi, je suis disciple de Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous devons marcher comme le maître a marché. Regarde, toi tu dis disciple. Regarde ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais là, Dieu est honoré? Parce que tu mélanges la magie avec la parole de Dieu. Es-tu disciple de Jésus? Jésus l'a fait? Non, bien-aimé. Il est temps que nous comprenions que nous sommes disciples de Jésus. C'est lui le maître. Notre maître, c'est lui. Et nous devons marcher comme le maître a marché. Si tu veux être touché par Dieu, si tu veux recevoir le miracle, si tu veux que des grandes choses s'opèrent dans ta vie, sois disciple de Jésus. Marche selon le maître, suis ton maître. Et pour suivre le maître, tu dois écouter ce que le maître te dit. Et mettre ça en pratique. Et ce que tu fais là, est-ce que c'est ce que le maître t'a dit? Ou bien ce sont les démons qui t'a dit de prophétiser des mensonges? Tu ne fais que prophétiser des mensonges pour attirer la foule. Oh bien-aimé, le mensonge attire, mais quand la vérité viendra, tu vas disparaître dans quelques secondes. Cherche Dieu, reste disciple. Reste disciple.
Pourquoi veux-tu mélanger Dieu? Toi qui es disciple, mais depuis que tu es là, on t'appelle l'homme colérique. Tu tabasses ta femme, tu menaces les gens à tout moment. Mais es-tu disciple? Non, bien-aimé. La première chose, tu dois être disciple du Seigneur Jésus. Tu dois être disciple. Un disciple, il marche comme son maître. Qui est ton maître? C'est Bélial qui est ton maître? C'est Baal qui est ton maître? C'est Mammon qui est ton maître? Il y a d'autres personnes, l'argent est leur maître. S'ils n'ont pas l'argent, ils vont mourir. Non, bien-aimé, que le bien matériel ne soit pas nos maîtres. L'argent, c'est bien. Mais que l'argent ne soit pas ton maître. Laisse que l'argent soit ton serviteur. Si l'argent est ton serviteur, ça sera une bonne chose. Mais si l'argent devient ton maître, tu es quel disciple? Quel disciple es-tu? Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous devons marcher selon le pas du Seigneur. Le Seigneur a dit aimer, mais toi tu n'aimes pas. Toi tu ne fais que détruire, diviser, chasser. C'est ça ton rôle. Quand tu es là, les gens vont se battre parce que toi, tu vas créer la division, tu vas créer la zizanie. Non. Quel disciple es-tu? Bien-aimé, le premier point, tu es disciple. Ce monsieur a regardé ses disciples et dit, ah, ce sont les disciples, ils marchent avec le maître, c'est-à-dire ils vont faire la même chose que leur maître. Alors j'amène mon enfant auprès d'eux. Bien-aimé, tu es disciple. Tu vas rencontrer des cas. Les gens amèneront des gens vers toi parce qu'ils savent que toi tu pries. Tu invoques Dieu. Bien-aimé, les gens nous jugent parce qu'ils nous voient. Mais nous prions, nous avons la Bible. Mais comment notre comportement n'honore pas notre maître? Bien-aimé, ton comportement doit honorer ton maître. Le monsieur a amené son fils parce qu'il savait que ces gens-là vont honorer leur maître. Ce sont des disciples de Jésus. Mon frère, tu es disciple de Jésus. Tu pêches à tout moment parce que tu aimes associer ta vie avec des gens qui insultent même ton Dieu. Et tu participes à leur péché. Non, bien-aimé, quel disciple es-tu? Tu dois séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Tu dois chercher à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois chercher à honorer la parole de Dieu dans ta vie. Tu honores qui? Tu honores qui dans ta vie? Si tu es disciple, honore ton maître. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous marchons selon la parole de Jésus-Christ parce que c'est lui qui a payé le rançon de notre vie. Parce que c'est lui qui a été notre substitut à la croix. Il a accepté cette mort honteuse pour toi et pour moi. Et ce papa a mené son fils. Il a mis entre le pied des disciples. Les disciples ont crié, ont fait tout. Mais rien du tout. Pourquoi ils n'ont pas arrivé à faire ça? Or, ce sont des disciples de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des disciples. Lorsqu'ils n'arrivent pas à faire des grandes choses, pour que la foule les entraîne, ils commencent à pratiquer des mensonges. Ils commencent à s'associer avec la magie pour que les gens le voient. Ils aiment des spectacles pour que les gens le voient. Non, nous sommes disciples. Nous devons marcher comme le Seigneur a marché. Le Seigneur a travaillé dans l'ombre, il a travaillé aussi en public. Le Seigneur a fait tout pour que nous, les disciples, nous comprenions comment marcher dans ce monde. Oh, bien-aimé, quand le monde commencera à t'acclamer, attention, bientôt tu vas disparaître. Cherche à être avec le Seigneur, que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu. C'est ça, être un disciple. Si ce monsieur a amené son fils auprès des disciples parce qu'il savait que ces gens mangeaient avec le Seigneur, ces gens marchaient avec le Seigneur, ces gens dormaient avec le Seigneur, c'est-à-dire ils ont la même vie d'intimité que le Seigneur. Oh bien-aimé, quand on te dit disciple, c'est-à-dire tu as l'intimité avec le Seigneur. Quand on t'appelle disciple, c'est-à-dire tu es en communion avec Dieu. Oh bien-aimé, quelle communion que tu as avec Dieu, quelle intimité que tu as avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle les disciples n'ont pas pu délivrer l'enfant qui était malade. N'ont pas pu faire quelque chose
pour cet enfant qui était malade. De même que toi, bien-aimé, il est temps de chercher Dieu. Que nous soyons de vrais disciples. Que nous soyons des disciples. Les disciples qui écoutent le maître et qui marchent selon la parole du maître. La Bible dit, deuxième point, lorsque le papa est venu vers le Seigneur, il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, j'ai présenté mon fils auprès de tes disciples, ils n'ont pas pu. Maintenant, je viens à toi, toi le maître. Jésus, au lieu de répondre directement à ses papas, il tourna vers ses disciples. Parce que tu es disciple, le Seigneur tournera vers toi. Le Seigneur s'est crié, commencé à gueuler les disciples. Il dit, race incrédule. Race d'incrédules. Parce que je suis avec vous. Vous avez vu tout ça. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce que moi je fais? Alléluia. Maman, tu es disciple. Aujourd'hui, tu commences à dire, ma maladie là n'est pas, ma maladie là n'est pas. Non, quelle maladie? Toi, tu as une maladie? Tu as donné naissance à un enfant qui s'appelle maladie. Ce n'est pas ta maladie. Repousse-les, chasse-les. Ma pauvreté là, ce n'est pas ta pauvreté. Chasse-les. C'est un étranger qui est venu dans ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à les chasser? Parce que tu ne fais pas ce que le maître fait. Jésus a tourné et dit, race des incrédules. Parce que si vous n'étiez pas des incrédules, vous allez guérir cet enfant. L'incrédulité bloque. Voilà ce que Jésus voulait dire à ses disciples. L'incrédulité bloque votre vie. Il dit, race de vipères, jusqu'à quand je serai avec vous? Oh, bien-aimé, dans ta vie, tu dis que Seigneur, je veux voir le miracle. Seigneur, je prie pour que je voie des grandes choses. Oui, Dieu va faire des grandes choses. Mais quel est ton état spirituel? Ton état spirituel, c'est l'incrédulité. L'incrédulité veut dire manque de foi. Tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de foi. C'est ce que les disciples avaient. Jésus a dit race d'incrédules. C'est-à-dire race des gens qui n'ont pas de foi. Race de peuples qui n'ont pas de foi. Les gens qui n'ont pas de foi, ce sont des païens. Mais toi, un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, tu n'as pas de foi. Race d'incrédules. Vous êtes incrédule. Incrédulité, manque de foi. Quand on te dit, tu es incrédule, tu n'as pas de foi. Non, bien-aimé, dans cette vie chrétienne, il te faut la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Les disciples qui étaient avec lui, ils n'avaient pas la foi. Ils dormaient avec les seigneurs. Ils vivaient avec les seigneurs, mais ils n'avaient pas la foi. Jésus s'est fâché. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Bien-aimé, tu veux voir les miracles de Dieu? Où est ta foi? Si l'incrédulité marche avec toi, tu ne verras pas de grandes choses dans la vie chrétienne. Tu vivras une vie chrétienne, mais une vie chrétienne pleine de problèmes, pleine de situations. Une vie chrétienne pleine de choses horribles. Mais la foi te poussera à surmonter les étapes. La foi te poussera à monter si haut. Parce que la foi te poussera à découvrir la main de Dieu. La foi te poussera à vivre la face de Dieu. La foi te poussera à vivre l'impossible. C'est par la foi que tu peux vivre l'impossible dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, quel disciple es-tu? Parce que les vrais disciples devraient chasser les démons là. Les vrais disciples devraient repousser la puissance satanique. Mais toi, tu commences à collaborer avec la puissance satanique. C'est comme les dessins animés qu'on voit Tom et Jerry. À un moment, ils sont des amis. Or, c'est impossible. Et toi, tu deviens comme ça avec les démons, avec la maladie, avec des situations difficiles. Bien aimé, tout ce qui est étranger en toi, tu as le pouvoir de leur ordonner de quitter ta vie. N'accepte jamais de cohabiter avec des esprits qui sont étrangers en toi. Les étrangers sont venus en toi. C'est-à-dire la maladie, l'envoûtement, les liens que toi tu dises et les situations que toi tu dises. Non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu dois exercer l'autorité qui est en toi.
Si Jésus s'est fâché contre ses disciples pour leur dire, reste incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous? Parce qu'il a vu que la foi n'était pas en eux. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois avoir la foi pour vivre la main de Dieu. La situation que tu es en train de vivre, c'est la foi qui te permettra à repousser cela loin de toi. C'est pour cela que je n'arrêterai jamais à te dire sur la foi, à te pomper la dose de la foi. Il faut que la foi habite en toi. Et c'est la foi qui te poussera à devenir grand. Bien-aimé, avec la foi, tu peux monter. Avec la foi, tu peux aller loin. Avec la foi, tu peux vivre de grandes choses avec Dieu. Jésus s'est tourné vers ses disciples. Reste des incrédules. Reste des incrédules. Pourquoi? Jusqu'à quand marcherai-je avec vous? Jusqu'à quand je serai avec vous? Parce que Jésus avait une mission. Pour un temps, il va partir. Et pendant cette mission, il voulait mettre tout sur ses disciples. Parce que ce sont des disciples. Les disciples marchent comme leur maître. Les disciples vont faire ce que le maître fait. Mais ces disciples, pendant tout ce temps que le Seigneur était avec eux, c'était zéro, incrédulité sur incrédulité. C'est-à-dire, ils doutaient à la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas. Manque de foi. Parce qu'en eux, il n'y avait pas la foi. Or, sans la foi, comment on pouvait vivre? Partout Jésus passait, quand il faisait les miracles, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça prouve que la foi a une grande place dans notre vie. Bien-aimé, as-tu la foi? Es-tu disciple? Parce que les disciples devraient faire. S'ils avaient fait ça, le ciel sera glorifié. Et le Messie là ne devrait pas venir déranger les maîtres. Et s'il est venu déranger le maître parce que les disciples étaient incapables, bien-aimé, ne sois pas les disciples incapables. Sois un disciple capable pour repousser la puissance du ténèbre. Lorsque tu es devenu un disciple incapable, c'est fini. La première chose, disciple. La deuxième chose, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce qui était dans la vie des disciples. C'est ce qui les empêchait de voir, de vivre le merveille de Dieu. Oh bien-aimé, tu dois détruire l'incrédulité en toi. J'aimerais lire Jean 20. Nous sommes là pour apprendre. Jean 20. Le verset 26 à 29. Jean chapitre 20, verset 26 à 29. La Bible dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà la réponse de Jésus. Les disciples qui étaient là, ils étaient incrédules. À un moment donné, ils commencent à faire tomber leur incrédulité. Mais il y avait un qui s'appelait Thomas. Thomas, quand Jésus est ressuscité, Jésus leur avait dit tout cela avant que ça arrive. Mais lui, il ne croyait pas. Il dit impossible, impossible. Il y a de tels chrétiens jusqu'aujourd'hui. Quand tu lui dis la parole de Dieu, oh impossible, oh ce n'est pas le temps de Moïse que les mannes pouvaient descendre. Non, bien aimé, notre Dieu n'a pas changé. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a fait, aujourd'hui c'est Dieu l'a peut faire. Bien aimé, ne diminue pas ton Dieu. Ne fais pas rabaisser ton Dieu à un niveau qui n'est pas son niveau. Bien aimé, beaucoup de chrétiens rabaissent Dieu par manque de foi, incrédulité comme Thomas.
Il rabaisse Dieu. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Mais lui dit non, moi je ne peux jamais croire ça. C'est impossible. Pour que je croie, je dois mettre mes doigts. Je dois voir. Oh bien-aimé, ne sois pas Thomas. Si tu veux que ta vie aille en avant, ne sois pas Thomas, mais aie la foi en toi. Lorsque tu auras la foi, l'incrédulité va tomber. Mais si tu as l'incrédulité va te bloquer. Ça sera un mirail devant toi pour t'empêcher de ne pas aller loin, pour t'empêcher de ne pas voir loin. Bien, mais tu dois avoir la foi. La foi te donnera la force d'aller loin. Thomas dit non, je ne crois pas. Bien, mais pour ta situation, le problème c'est de croire. Tu peux dire aujourd'hui tu crois, et pendant quelques minutes tu commences à dire, ah, est-ce que ça va se faire? Oh bien aimé, ça c'est l'incrédulité. Tu n'arrives pas à croire. Quand tu crois, restez dans ta position que je crois, quoi qu'il arrivera, je veux voir la gloire de Dieu. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais, j'étais là. Même si je n'avais pas vu, j'étais à mon poste, j'étais là. Dans ma foi, j'ai gardé ma foi, même si je n'ai pas vu, même si les gens se moquaient de moi. J'étais là à mon poste. Et l'Éternel m'a dit, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Si tu ne le vois pas, attends-la, ça s'accomplira. Dieu est fidèle, bien-aimé. Les chrétiens n'ont pas la patience d'attendre. Raison pour laquelle ils tombent dans le péché. Raison pour laquelle le diable les séduise facilement. Et ils tombent facilement. Non, bien-aimé, tu peux attendre la parole de Dieu. Attends la promesse de Dieu. Attends-la, ça s'accomplira. Jésus est arrivé. Les portes étaient fermées. Il est entré par comment? C'est un Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est entré. Il dit que la paix soit avec vous. C'est-à-dire, ne vous troublez pas. Que la paix soit avec vous. Ne sois pas paniqué. Que la paix soit avec vous. Peut-être vous allez dire que les portes étaient fermées, comment il est entré? Non, que la paix soit avec vous. C'est que Dieu veut ta paix. Tu n'arrives pas à croire parce que tu n'as pas la paix. Tu paniques à tout moment. C'est ça qui t'empêche aussi. Que la paix soit avec toi, maman. Reçois la paix du Seigneur. Que cette paix puisse t'aider à se tranquilliser pour que tu puisses voir comment ta foi va agir. Bien-aimé, les hommes de foi, ils sont souvent tranquilles. Quand ils voient le problème, ils minimisent le problème. Pourquoi? Parce qu'ils voient la grandeur de Dieu. Celui qui voit la grandeur de Dieu, le problème ne lui dira rien. Mais lorsque tu commences à voir la grandeur de ton problème, tu vas rabaisser ton Dieu à un niveau qui n'est pas son niveau. Mais à chaque problème, à chaque situation, vois la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu est comment? Si ton Dieu est grand, il est plus que le problème, plus que la maladie, plus que les situations qui sont devant toi. Bien-aimé, est-ce que ces situations, cette maladie dépasse la puissance de ton Dieu? Aujourd'hui, tu attends les gens mourir par le virus de Corona. Tu commences à dire, ah, Dieu ne peut pas nous sauver, c'est une malédiction. Non! Dieu ne peut pas maudire son peuple. Si tu es son disciple, il ne peut pas te maudire. Il peut te gueuler. Il peut se fâcher contre toi. Mais son amour te poussera encore vers toi pour te dire, je t'aime, je veux te soutenir à avancer. Voilà notre Dieu. Il est tellement fidèle. Fidèle à ses promesses. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Ne sois pas comme Thomas. Il dit, je veux toucher. Et quand Jésus s'est approché, il dit, Thomas, viens, avance ton doigt. Mets ta main aussi dans le côté ici. Avance. Maintenant, tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Bien-aimé, ne cherche pas seulement à voir. Commence à croire. C'est ce qui nous manque. L'incrédulité nous bloque. L'incrédulité manque de foi. Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne verras plus loin. Pour l'avoir possédé, j'aime ces versets tellement. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu de bons témoignages. Ils ont possédé quoi? La foi, la parole de Dieu. Ils ont cru, même si leur âge était avancé, ils ont cru. Même si leur corps était usé, ils ont cru. Dieu a accompli sa parole. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Et rien ne lui est impossible. L'incrédulité détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Nous sommes des incrédules.
Les disciples qui étaient incrédules, ils marchaient avec les seigneurs. Ils étaient avec les seigneurs. Ils marchaient avec les seigneurs. Mais ils sont des incrédules. Aujourd'hui, à l'église de Dieu, beaucoup de chrétiens sont des incrédules. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Raison pour laquelle, tu sais ce que le diable les a fait, les incrédules. Il les a envoyés des prophètes mensongères pour prophétiser des mensonges dans leur vie. Et ils acceptent des mensonges. Au lieu d'accepter la parole de Dieu, ils acceptent des prophéties mensongères. C'est ce que le diable a envoyé dans des églises. Des prophètes qui prophétisent des mensonges, qui détruisent la foi des enfants de Dieu, qui divisent l'église de Dieu. Oh bien-aimé, retournons à la parole de Dieu. C'est la parole qui peut te donner la force de vaincre les puissances sataniques qui sont devant toi. C'est la parole de Dieu peut te donner la foi pour que tu sois fort devant le vent, le marin qui sont devant toi. Devant les attaques de l'ennemi, il te faut la parole pour te donner la foi. Tu as besoin de la foi. Les disciples, ils n'avaient pas la foi. Ils n'ont pas pu faire ça. Jésus a dit, race des incrédules, jusqu'à quand resterez avec vous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bien-aimé, jusqu'à quand? Tu es toujours incrédule. Combien d'années tu as fait à l'église? Tu es toujours incrédule, tu ne crois pas. Tu commences même à douter à ce que les hommes de Dieu disent. Tu commences même à les critiquer. Non, bien-aimé. Parce que le diable a sémé cette doute en toi pour que tu n'arrives pas à en croire. Le doute dans la vie d'un enfant de Dieu entraîne la mort. Ça te poussera vers la mort spirituelle et la mort physique viendra. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Oh, l'église de Dieu, réveillez-vous. Nous devons retourner à la parole pour que nous puissions avoir la foi. Les disciples qui marchaient avec le Seigneur, les disciples qui dormaient avec le Seigneur, les disciples qui parlaient avec le Seigneur. Mais ces jours-là, zéro, il n'y avait pas la foi. Bien-aimé, tu peux être l'ami du pasteur. Tu peux vivre avec le pasteur, mais si tu n'as pas la foi, zéro. Tu peux être aussi la femme du pasteur. Si tu n'as pas la foi, zéro. Dans ces jours-là, tu seras seul. Oh bien-aimé, il est temps de chercher ton Dieu. Il est temps de découvrir ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un enfant du pasteur que tu seras... Non, bien-aimé. Il est temps, toi aussi, tu cherches Dieu. À découvrir le secret de la foi. La foi fait quoi? Non, la foi, c'est une grande chose. Et qu'est-ce que la foi fait? La foi nous donne la force de dominer les épreuves, de surmonter les situations. La foi fait quoi? La foi nous pousse à aller vers Dieu. La foi fait quoi? La foi attire vers nous le miracle, la bénédiction. Ce n'est pas à nous d'aller vers... La foi attire. La foi, c'est comme les mains qui attirent tout le faire. Et la foi attire toutes les bénédictions de s'accomplir dans ta vie. Tu sais, la foi, quand la foi est en toi, ça commencera à appeler la promesse de s'accomplir. La foi va appeler la bénédiction vers toi. La foi va appeler parce que c'est les mains qui attirent tout ce qui est faire. C'est-à-dire tout ce qui est bénédiction pour toi. C'est ça quand tu as la foi. Et un homme de foi, le diable tremble devant lui. Et le diable fuit devant lui. Parce qu'il sait que c'est un homme que je ne peux pas franchir parce que tout en lui, c'est la parole. Lorsque la parole est en toi, le diable ne trouvera pas un issue pour entrer, une porte pour entrer. Non, parce que la parole va te sécuriser. Lorsque la parole te sécurise, c'est ça la force. Les disciples n'avaient pas ça. Et lorsque Jésus a chassé, les disciples sont venus. Ils sont venus, bien aimés. Voilà ce que Dieu aime. L'esprit d'humilité. L'esprit d'apprendre. Les chrétiens n'ont pas cet esprit d'humilité. Ils sont orgueilleux. Ils n'aiment pas demander pardon. Quand ils commettent une faute, ils n'aiment pas aller réparer cela. Non, bien-aimé, tu dois avoir l'esprit d'humilité, comme les disciples. Le Seigneur les a reprochés devant tout le monde. Mais ils sont partis en particulier, Seigneur, pourquoi n'en-nous pas? Pourquoi n'en-nous pas chassé ces démons? Seigneur, pourquoi nous? Bien-aimé, est-ce que tu as l'esprit d'humilité en toi? Tu dis, oh, je vais demander pardon. Ah, quoi, il va me... C'est comme si je me rabaisse devant lui. Non, bien-aimé, tu ne te rabaisses pas. Tu es disciple. Le Seigneur a dit, si on te tape ici, donne encore ici. Accepte. Ton maître t'a dit comme ça. Nous avons qu'un seul maître. C'est Jésus-Christ. Tu dois avoir l'esprit d'apprendre.
Un disciple, c'est celui qui apprend. Un disciple, c'est celui qui cherche à comprendre comment son maître marche, comment son maître parle, comment son maître travaille, parce qu'il doit marcher selon le pas de son maître. C'est ça un disciple. Bien-aimé, il est temps que tu puisses chercher ton Dieu. Il est temps que tu puisses comprendre ce que ton Dieu veut. Oh, voilà la dose de la foi d'aujourd'hui. Tu dois apprendre les merveilles de Dieu. Jésus a dit, quand les disciples sont venus, il dit voilà, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que l'incrédulité détruit, l'incrédulité bloque. Et aujourd'hui, toi, tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? J'ai prié. Dieu te regarde, il dit, c'est à cause de ton incrédulité. Tu manques la foi. Tu sais que ce problème-là, tu peux monter, tu peux passer ça. Tu as la force. Écoute, la Bible dit, aucune tentation ne peut venir à vous, pourra dépasser votre foi. Non. Ça doit être égal ou bien ta foi dépasse. Alors si tu as la foi, si ces problèmes viennent à toi, tu peux monter, dépasser ça, aller. C'est ce que Jésus voulait dire à ses disciples. C'est à cause de votre incrédulité. Et il leur donne la solution. La solution, c'est quoi? Il dit, si vous avez la foi, une petite foi, comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi, jette-toi, et la montagne va t'obéir, parce que tu as la foi. Rien n'est impossible à la foi. Mais si vous avez vu c'était impossible, parce que vous n'avez pas la foi, ton problème, ta situation que tu vois là, ton problème maintenant, exerce ta foi. Commence à travailler ta foi. Commence à vivre la foi. Commence à pratiquer la foi. Tu sentiras que ton problème commencera à fuir. Ta situation commencera à partir. Parce que c'est la foi que tu en as besoin. Bien-aimé, tu n'as pas besoin, pas d'autre chose, c'est la foi. Mais pour avoir cette foi, tu dois retourner à la parole de Dieu. Retourne à la parole de Dieu. Ne regarde pas le bruit qui passe de gauche à droite. Mais toi, retourne à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Quelle est la promesse de Dieu pour moi? Est-ce que Dieu veut que je reste comme ça? Laisse-moi te dire. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu souffres. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire l'abondance. Dieu t'a mis là où il y avait l'abondance. C'est toi qui as voulu fuir le jardin d'Éden. Comme tu as fui, tu as aussi le pouvoir de retourner en Éden. Tu as aussi le pouvoir de retourner. Mais pour retourner en Éden, il te faut la foi. Parce qu'en Éden, c'est l'abondance. Pour arriver là où il y a l'abondance, il te faut la foi. Bien-aimé, nous devons mettre notre foi en pratique. Parce que Dieu t'a créé, il t'a placé dans l'abondance. Il dit, vis dans l'abondance, vis dans l'abondance, vis dans l'abondance. Tout était là, rien ne manquait à l'homme. Mais l'homme a voulu fuir là où il y avait l'abondance. En commettant le péché, qui est la désobéissance, il a désobéi à la voix de Dieu. Automatiquement, il ne peut pas rester à la présence de Dieu parce que la nature du péché est entrée dans lui. Dieu est tellement saint. La sainteté de Dieu, tu ne peux jamais mesurer ça. Tu ne peux jamais mesurer ça. Tu dis Dieu 3 fois saint, il n'est pas 3 fois saint. Il est même au-delà de cette sainteté que tu lui donnes. Tu ne peux jamais mesurer la sainteté de Dieu. Il n'est pas 3 fois saint. Il est au-delà. Sa sainteté n'a pas de mesure. C'est ça Dieu. Et comme le péché était là, l'homme a fui. Mais tu peux aussi retourner en Éden pour récupérer tes bénédictions, pour récupérer ta grâce, pour récupérer ce que tu demandes à Dieu. Mais pour retourner, il te faut la foi. C'est ça. La foi, c'est la force pour te pousser vers Dieu. La foi, c'est la force qui attire les miracles vers toi. La foi, c'est quelque chose de grand qui peut t'aider à résister devant les attaques du diable. La foi, c'est quelque chose de grand qui peut te donner la force à surmonter les épreuves, les étapes de ta vie, les situations, le combat, tout ce qui peut arriver dans ta vie. C'est la foi qui peut te donner. Et je te pose la question, as-tu la foi? Ou bien tu es incrédule? Jésus a dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Et ce soir, je te dis, à cause de ton incrédulité, regarde comment est-ce que tu commences à régresser. À cause de ton incrédulité, regarde maintenant là où tu es. Maintenant, prends courage. Prends la décision. Reprends ta foi. Tu as laissé ta foi où? Là où tu as laissé ta Bible. Depuis que tu l'as jetée. Tu as laissé ta foi où?
dans ta maison. Non, la foi doit rester en toi. Parce que jour après jour, c'est ta foi qui va agir. Heure après heure, minute après minute, c'est ta foi qui va agir. Mais lorsque tu n'as pas la foi, c'est fini. Tout est foutu pour toi. Tu dois avoir la foi. Je veux parler d'un verset avant de finir. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens. Oh, gloire à Jésus. Deuxième épître de Corinthiens, chapitre 4. Bien-aimé, il te faut la foi. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Verset 3, verset 4. La Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Qui périssent? Les gens qui sont incrédules. Pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles, Satan, les démons, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Si on t'aveugle l'intelligence, c'est-à-dire que tu ne peux pas voir de bonnes choses, tu ne peux pas voir Dieu, tu es déjà aveuglé. Comment ta foi va travailler? Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur, alléluia, de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul a expliqué, comment les incrédules périssent. Il dit, si notre évangile est encore voilé, si notre évangile est encore voilé, si notre évangile est encore voilé, mais non, il n'est pas voilé pour moi, il n'est pas voilé pour toi. Il est voilé pour les gens qui n'ont pas la foi. Parce que celui qui a l'évangile marche avec la foi. Celui qui marche avec la foi ne marche pas par la vue. Celui qui marche par la foi ne marche pas par la vie. C'est son cœur qui croit. Nous ne marchons pas par la vie, nous. Nous croyons à ce que Dieu a dit. Si Dieu dit, monte, je monterai. Quand Jésus a dit à Pierre, viens, marche sur l'eau. Pierre a cru à cette parole, il a marché sur l'eau. Pierre, la première personne, 100% homme qui a marché dans l'eau. Pierre a marché. Il a fait le pas sur l'eau. Parce qu'il a cru à la parole, il a fait l'impossible. Oh bien-aimé, la foi te pousse à faire l'impossible. Oh bien-aimé, là où tu vois que ça ne va pas marcher, la foi te poussera à te dire que ça va marcher. C'est ça la foi. La force qui nous pousse à faire l'impossible. La foi, c'est la force qui attire vers nous. C'est les mains qui attirent la bénédiction vers nous. La foi, ça nous pousse à aller vers Dieu. C'est-à-dire retourner en Éden pour récupérer ta bénédiction. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, le Dieu qui dirige ce monde, les puissances qui dirigent ce monde, ont aveuglé l'intelligence. Bien-aimé, regarde, toi, tu n'es pas aveuglé. Toi, tu n'es pas aveuglé. Si tu n'es pas aveuglé, commence à pratiquer ta foi. Vis la foi, vis les miracles. Quand tu vis ta foi, tu vis les miracles. Quand tu vis la main de Dieu, c'est ça la foi. Bien-aimé, il est temps, parce que le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit, le miracle que tu cherches, que cela soit fait selon ta foi. Ça marchera à partir de ta foi. Si tu as une petite foi, le miracle sera petit. Si tu as une grande foi, ton miracle sera grand. Il faut que tu puisses voir grand pour vivre de grandes choses avec Dieu. Cela dépend de ta foi. De quelle manière que tu crois. Les disciples qui étaient avec le Seigneur, ils n'avaient pas la foi, ils n'ont pas pu réussir l'épreuve. Jésus s'est fâché contre eux. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Maman, la chose qui t'empêche de ne pas voir la main de Dieu, c'est ton incrédulité. Oh, tu diras, c'est comment moi j'ai la foi. Tu as la foi, mais regarde comment tu réfléchis. Regarde comment tu raisonnes. Sur cette maladie-là, sur ces problèmes-là que tu as, après 2 jours, tu vas changer le langage. Aujourd'hui, tu as le langage de foi, mais après 2 jours, tu vas changer le langage. Mais or, un homme de foi tient bon jusqu'à la fin.
Un homme de foi garde la même confession jusqu'à la fin. Même s'il ne voit pas, il garde la confession. Parce qu'il sait que l'Éternel s'élèvera pour lui. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme mon Rédempteur est vivant, je lui appartiens. Comme mon Rédempteur est vivant, il me fera du bien. Comme mon Rédempteur est vivant, il aura pitié de moi. Comme mon Rédempteur est vivant, il est mon Dieu. Et comme mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Il s'élèvera pour moi. Même les derniers, il s'élèvera. Il dit, même si ma peau est détruite parce qu'il était malade, même si ma peau est détruite, moi, je le verrai. Parce qu'il s'élèvera pour moi. Il n'a pas changé sa confession. Il pouvait dire, ah, je vais mourir. Parce que sa femme même lui a dit, maudit c'est Dieu afin que tu meurs. Il dit, non, 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 je ne peux jamais. Je dois garder ma foi. Oh, bien-aimé, perds tout dans la vie. Mais ne cherchez pas à perdre la foi. Perds tout. L'argent, tes maisons, perds tout. Mais ne perds pas la foi. Parce que si tu perds la foi, ta vie est foutue. Parce qu'avec ta foi, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Avec ta foi, tu peux tout récupérer. Job, avec sa foi, il a tout perdu. Sa femme est partie, ses enfants sont morts, ses biens sont partis. Mais il a gardé sa foi. Et à la fin, la foi a attiré tout ce qu'il a perdu au centuple encore. Plus. Dieu a multiplié encore ce qu'il a perdu. Bien-aimé, garde la foi. La foi, c'est quelque chose de grand. La foi, ça nous donne la force. Bien-aimé, n'arrête pas. Même si tu sens encore la douleur, continue à croire. Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Nous avons un Dieu fidèle. Mais l'incrédulité est en train de te bloquer. Tu n'arrives plus à avancer parce que tu es incrédule. Si notre évangile est encore voilé, c'est à cause des incrédules. Ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à voir loin. Bien-aimé, toi, tu n'es pas incrédule. Toi, tu n'es pas incrédule. Tu es avec Dieu. Vis la parole de Dieu. Et pour terminer, je vais te donner un verset pour finir. C'est dans 2 Pierre, chapitre 2. Je vais te donner un verset pour terminer. 2 Pierre 2. Oh, l'incrédulité. 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 7. 2 Pierre 2, 6 à 7. La Bible dit, verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres la ville de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Voilà l'histoire de Lot, l'histoire de Noé. Dieu a donné 2 choses. Ces gens de Noé ne croyaient pas. Manque de foi, incrédule. Dieu les a détruits. Ces gens de Lot ne croyaient pas. Ils ont amené le péché, l'immoralité. Dieu les a détruits. Bien-aimé, l'incrédulité détruit la personne. Ne sois pas incrédule parce que tu seras détruit. Change ta position, viens avec Dieu. Cherche à découvrir la parole de Dieu qui te donnera la foi et tu vas vivre. L'incrédulité bloque et ça va t'entraîner à la mort. Il est temps maintenant de t'élever, de mettre ta foi en pratique. La foi, c'est comme un aimant qui va attirer tout. La foi t'amènera vers Dieu. La foi te poussera à aller plus loin. Tu dois avoir la foi pour vivre les merveilles de Dieu. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Et Jésus a dit à ses disciples, rien n'est impossible à la foi. Et ces genres de démons peuvent sortir par des jeûnes et prières. Mais la prière, c'est toujours avec la foi. Que Dieu bénisse la dose de la foi d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Oh, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. L'incrédulité détruit. Ton incrédulité te bloque. Ton incrédulité te pousse loin de Dieu. Mais maintenant, il est temps de chercher la foi, de retourner à la parole de Dieu pour que ta foi monte, pour que tu montes encore dans la foi et que tu puisses vivre la merveille de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour la dose de ce soir.
Oh Père, je prie maintenant que l'incrédulité tombe dans le cœur de ton peuple. Que tout ce qui est incrédule libère la vie de ton peuple. Que nous puissions marcher avec foi. Que nous puissions témoigner avec foi. Parce que la foi nous pousse vers Dieu. Seigneur, je bénis ta parole. Je bénis ton peuple. Aide-nous à être des hommes et des femmes de foi. Parce que tu as dit, avec la petite foi, nous pouvons transporter des montagnes. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions te servir dans la foi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis cette parole. Que la dose de la foi soit encore dans nos vies. Que nous puissions monter encore dans la foi. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était la dose de la foi. Que l'Éternel vous soutienne encore. Samedi, notre rendez-vous à 21h. Merci pour vos sujets que vous envoyez, vos requêtes. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous prions pour ça. Et samedi, ça sera l'intercession miracle. Nous serons ensemble pour honorer et glorifier notre Dieu. Bien-aimés, je vous aime. Je vous bénis tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Que l'Éternel soit votre Dieu. Que la dose de foi monte encore dans vos vies. Bien-aimés, faites travailler ta foi. Et l'impossible changera, deviendra possible dans ta vie. Je vous aime beaucoup. Vous aussi, vous m'aimez beaucoup. C'est pour cela que vous me soutenez à chaque instant. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci parce que tu es en train de partager. Partagez avec les amis. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je vous bénis. Bonne soirée à vous et bonne journée à tous nos amis qui se réveillent. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Shalom. Bye bye.